responsable encore de Jeunesse en Mission pendant 10 ans, on a fait des écoles de disciples. C'est-à-dire qu'on accueillait une quinzaine de jeunes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et il y avait 3 mois de formation où on étudiait la Bible ensemble et où on allait faire des sorties d'évangélisation à gauche, à droite. Et ensuite, on partait en mission pendant 3 mois. Donc, ou en France ou à l'étranger. Et du coup, voilà, on peut se dire, mais c'est un microcosmos tellement extraordinaire, tellement sympa, quoi. On n'est que entre chrétiens, c'est le genre d'endroit où tout devrait se passer parfaitement. Je veux dire, on a tous les mêmes valeurs, on est OK, Dieu est amour, la paix, la joie, les fruits de l'esprit, le pardon, c'est des choses qu'on devrait pratiquer tellement facilement au quotidien parce qu'on est tous d'accord sur la théorie. Et pourtant, vous me croyez si vous voulez, mais il y arrivait encore à y avoir des couacs et des frictions entre les gens. Et les premières semaines, les premiers jours, ça se passait admirablement bien. C'était le kiff, vraiment, le plaisir d'être ensemble et tout, super bonne ambiance. Puis au bout d'un mois, en fait, ça éclatait dans tous les sens, pour être honnête. Souvent, et ça faisait trop, et en fait, ça faisait partie de la vie de disciple. Parce qu'il y avait dans une petite chambre, où des fois on est tout seul, et bien là, il y avait 4 bonhommes, un Suisse, un qui venait de Nouvelle-Calédonie, par exemple, un qui venait de Corée du Sud, et puis un Américain de Californie, par exemple, à la One Again. Et ces gens et justement, petit à petit, il y avait... Au bout d'un moment, il arrivait qu'il y ait friction, vraiment correctement, quoi. Et parce que on est différents, on voit la vie de manière différente. Il y en a qui aiment bien dormir avec le Suisse, il dort avec la fenêtre ouverte parce qu'il fait froid. Le gars qui vient de Nouvelle-Calédonie, on a beau être au début de l'été, il a l'impression d'être au pôle Nord. Et il y a plein de choses, de caractères qui sont différents. Et au bout d'un moment, des fois, il y en avait qui se faisaient la tête. Il y en avait qui voulaient plus. Et on n'était plus ensemble, on était comme sur des chemins parallèles. Et là, pour servir Dieu ensemble, on ne peut pas le faire comme ça de façade. Et alors souvent, on faisait un peu qu'on appelle de la gestion de conflit, et on s'asseyait à table, et on mettait les choses à plat. Et il fallait s'arrêter et prendre un temps, et parler comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, non, c'est juste incompatibilité d'humeur. Hein. Lui et moi, on est super différents, et c'est tout, il n'y a pas de problème. Lui, il fait son chemin, moi, je fais le mien. OK, mais non, dans le service, ça ne peut pas se passer comme ça, les amis. Alors, on y mettait de la bonne volonté, on priait et on mettait les choses sur la table. Et puis tiens, il y avait une telle et telle offense, peut-être qu'on n'avait pas demandé pardon. Puis il y avait beaucoup d'incompréhension. Il y avait, on ressortait on lavait le linge sale en famille en fait quelque part. Hein. Voilà, parfois, lui, il est en mauvais caractère, et puis parfois il a mauvais caractère, et puis parfois il a des habitudes qui sont énervantes. Et puis en fait, en discutant, et en étant honnête, on voyait que, oui, c'est vrai que dans le quotidien, oui, il a fait des petites choses qui m'ont offensé, mais moi aussi, j'ai fait des petites choses qui l'ont offensé. Peut-être qu'il a des habitudes énervantes, mais moi aussi, il y a peut-être certaines de mes habitudes qui peuvent l'énerver. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, et en fait, on se réalise qu'on est les miroirs les uns des autres. Et qu'il y a certains défauts qu'on retrouve chez les autres. Et en fait, ce matin, je voulais vous parler du pardon. C'est quelque chose qui est tellement important et qu'on doit tellement vivre au quotidien, quelque part. Et dans notre société, on nous dit que le pardon, souvent, quelque part, c'est pour les faibles. Quand tu pardonnes, c'est pour les faibles. Mais moi, je crois, et la Bible, elle nous enseigne, que le pardon, c'est pour les forts. Le pardon, c'est une puissance qui libère, c'est une puissance qui nous fait aller de l'avant, c'est une puissance qui nous invite à être plus semblables à Jésus et à ressembler à Dieu. Et c'est pas facile, c'est pas un sujet qu'on kiffe, parce que c'est difficile, ça coûte le pardon. Mais en même temps, même si c'est dur de pardonner les autres, c'est tellement bénissant quand nous, on sait qu'on a été en tort, et qu'on est pardonné. Et du coup, ce matin, c'est vraiment un texte que Dieu a mis sur mon cœur, et
c'est pas un sujet qui... Parfois, c'est plus facile de pardonner à des étrangers quand ils nous ont fait du tort, quand ils nous ont offensés, plutôt que de pardonner à quelqu'un de la famille, à quelqu'un qui est proche de toi, à quelqu'un qui est un frère ou à une sœur en Christ. Et justement, c'est un thème qui est important et qui posait déjà question aux disciples. Et on va aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 21. Et c'est Pierre qui va aller voir Jésus pour lui parler du pardon, justement. On est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, il a écrit son évangile, c'est un juif qui parle aux juifs quelque part. Et il va nous parler de pardon, de dette, etc. Matthieu aussi, l'argent, ça le connaît, les chiffres, ça le connaît. Il était collecteur d'impôts. Et du coup, cet épisode-là, cette conversation qui a eu lieu entre Pierre et entre Jésus, il n'en a pas loupé une miette et il l'a mis par écrit dans son évangile. Donc c'est un texte qui est assez long. Allons-y, on va lire de 21 à 32. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Fais les maths. Hein. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas entendre. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Donc, c'est un texte qui est assez long, je disais, et c'est l'apôtre Pierre qui lance le débat. L'apôtre Pierre, on sait que c'est un sanguin, c'est le gars qui part aux 4 tours, c'est un petit peu un nerveux dans l'âme. Et je ne sais pas, peut-être que cette semaine-là, il y avait Judas qui l'avait saoulé tout particulièrement, et il était en mode, il arrivait un petit peu à bout, et il pose la question à Jésus, mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, quoi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Ce qu'il faut savoir, c'est que les rabbins, à l'époque, il y avait un courant rabbinique à l'époque de Jésus qui enseignait que quand on était entre frères juifs, voilà, il fallait qu'on se pardonne jusqu'à 3 fois, en fait. On t'offensait, ben voilà, 1 fois, bon, je te pardonne. 2 fois, non, je te pardonne. 3 fois, je te pardonne, mais c'est la 3e. Tu pars, sinon je te donne. Et à la 4e fois, alors là, c'était vengeance permise. Vous pouvez parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas pousser la mémé dans les orties, comme on disait à l'époque. Peut-être. Et du coup, l'apôtre Pierre, il va vers Jésus et il lui demande, mais jusqu'à combien de fois est-ce que je dois pardonner mon frère on ne parle pas d'un étranger, là, on parle de son frère. Est-ce que ce sera jusqu'à
bon, il sait que Jésus il va mettre la barre plus haute de toute façon, je pense. Donc il dit jusqu'à 7 fois. 7 fois dans la culture hébraïque, c'est le chiffre parfait. C'est quand même bien. Et puis même, mais humainement, enfin pour Pierre, déjà, je pense que 7 fois, c'est vraiment une performance. Et Jésus, il lui dit, non, tu ne devras pas pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Alors à mon avis, Jésus, il ne lui dit pas, il faut que tu comptes jusqu'à 490 avant de te venger quand on te fait une offense, ou avant de faire justice toi-même. Mais ce qu'il veut lui dire, quelque part, Jésus, c'est, mais on parle de pardon ou de mathématiques, là? Arrête de compter, pardonne. Prends-toi pas la tête, Pierre. Combien de fois je dois pardonner? Mais 70 fois, 7 fois, c'est une façon de dire, mais arrête de compter, pardonne. Et justement, pour illustrer ce propos, eh bien, Jésus il va nous faire une de ces paraboles. Une parabole, c'est une métaphore, c'est une comparaison, c'est une histoire qui va nous faire comprendre les principes divins, des principes spirituels, avec une histoire de la vie pratique que tout le monde va comprendre. Et du coup, il va nous faire un cours de pardon, Jésus. Le pardon, mode d'emploi. Et il commence son histoire en parlant du roi, du serviteur, on vient de la lire. Et donc, dans cette parabole, le maître, le roi, c'est Dieu. Le serviteur, le premier serviteur qui est pardonné, mais qui est impitoyable, ça peut être Pierre, mais c'est moi, c'est vous, c'est nous en fait. Et les compagnons du serviteur, ça représente les gens qui sont autour de nous au quotidien. Et du coup, on voit au verset 24 que le royaume des cieux, il est semblable à un roi, et le roi, il se mit à compter. Le roi, il va régler ses comptes. Et un jour, ce sera le cas. Pour chaque être humain, il est dit qu'on aura des comptes à rendre. On sera jugé, et Dieu va régler ses comptes en quelque sorte. Et là, dans cette parabole, dans cette histoire, on lui amène un serviteur qui doit 10 000 talents. Et 10 000 talents, c'est une somme énorme, les amis. Dans la parabole des talents, le maître, il part un long moment, il donne 1 talent à l'un, 3 talents à l'autre, et c'est déjà une somme considérable. Mais là, il donne 10 000 talents. Et je suis allé regarder un peu, ça veut dire, 10 000 talents, ça veut dire 60 millions de jours de travail. Donc imaginons, pour arrondir, on fait la journée de travail à 100 €. De nos jours, le serviteur, là, il doit 6 milliards d'euros à son maître. Donc c'est une somme. Déjà, moi, j'aimerais... Déjà, Valérie Pécresse, elle doit 5 millions. J'aimerais pas être à sa place, mais c'est une rigolote encore, à comparer de ce serviteur-là. 6 milliards, il doit. Donc 6 milliards, c'est une somme incroyable, quoi. Et c'est marrant, mais quand Jésus parle de pardon, il commence à parler de pardon en sortant la calculette, quelque part. Et nous, des fois, en tant qu'être humain, on a du mal à pardonner parce qu'on comprend mal le pardon. Et on dit, voilà, on t'a offensé, mais pardonne, il faut pardonner, comme s'il fallait tout balayer d'un revers de main et dire, il n'y a pas eu d'offense. Oh, c'est rien. C'est bon, t'as fait du mal, mais c'est rien, tu ne vas pas pleurer. Oh, on ne va pas faire de vagues, on ne va pas en faire une grosse histoire. On oublie, on efface. Et le pardon, ce n'est pas exactement ça. Le pardon, ce n'est pas être amnésique, de dire, je suis une serpillière, et quoi qu'on peut me faire n'importe quoi, ce n'est pas grave de toute façon. On peut m'offenser, j'oublie, je pardonne, je passe l'éponge. Non. Jésus, il ne dit pas, c'est rien, on oublie. La première chose, quand il parle de pardon, il sort la calculette pour dire, non, il y a eu une offense, il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui n'était pas juste, et ça s'élevait précisément à 6 milliards d'euros, la faute. Et quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un t'offense, il faut savoir que notre Dieu, il est juste. Et
quels que soient les abus, les attaques, les offenses que tu as subies tout au long de ta vie, il y aura un jour du jugement. Et chacun va être jugé pour le bien et pour le mal qu'il a fait. Peut-être que tu as été offensé avec des paroles. Peut-être qu'il y a des figures d'autorité qui t'ont dit « tu es nul, tu es ci, tu es ça, tu es une traînée, tu es je ne sais quoi ». Peut-être qu'on t'a abusé avec des paroles par la calomnie, en disant toutes sortes d'horreurs sur toi, toutes sortes d'horreurs par rapport à des choses que tu aurais dites ou ce que tu aurais faites. Et plus ces mensonges-là, ils sont énormes, et plus les gens les croient et les répètent. Peut-être qu'on a été offensé de manière physique, par des agressions, par de la violence, ou de manière sexuelle aussi parfois. Toutes ces choses-là, mes amis, c'est noté. Et toutes ces choses-là, elles seront punies. La justice des hommes, elle est tellement faible. Et elle ne sait pas, punir ce genre de choses quand on regarde les statistiques. Souvent, on entend des histoires de tueurs en série et autres criminels dont je tairai les faits, juste quand on arrive au dénouement de l'enquête, ils se suicident. Et ces gens-là, ils croient qu'ils en ont fini avec la justice des hommes. Mais ce n'est pas la pire, la justice de l'homme. Il y a notre Dieu qui est juste juge. Et chacun, on paraîtra devant lui. Et c'est juste pour nous dire que Dieu est juste et qu'il est l'injustice. Et on n'est pas fait, on n'a pas été créé pour supporter l'injustice. C'est pour ça qu'une offense, ça fait tellement de mal. Et des fois, quand c'est des choses graves, c'est inscrit dans nos chairs. Et c'est difficile de passer l'éponge, c'est difficile de pardonner. Et Dieu, il sait ce qu'on ressent. Il était avec nous et il est contre, il est viscéralement contre, il déteste l'injustice. Et pourtant, il nous demande de pardonner. Pourquoi est-ce que Dieu, il nous demande de pardonner à nos ennemis ? Quand il nous demande de pardonner, il nous le demande premièrement pour nous-mêmes. Premièrement pour nous-mêmes. Parce qu'il nous voit, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert, il sonde nos cœurs et nos reins, et il voit la douleur de ses enfants, et il voit il sait ce que c'est un enfant qui est emprisonné dans la prison du ressentiment, de la haine, et qui continue à tourner dans le cercle vicieux de l'offense qui lui a été faite, et la clé qui va nous sortir de cette prison, c'est le pardon. Et c'est tellement difficile à concevoir, c'est tellement difficile à accepter humainement, et pourtant c'est une clé que Dieu il nous a donnée. Et de la même manière que ceux qui nous ont offensés, ils vont être jugés, moi aussi, je vais être jugé. Moi aussi, un jour, je vais devoir paraître devant Dieu pour toutes les fois où en action ou en pensée, j'ai offensé les autres, mais surtout j'ai offensé Dieu. Et ce jour-là, les amis, notamment toutes les années où je n'en avais rien à faire de Dieu et où je menais ma vie comme je l'entendais, et ça, mes amis, c'est très possible que ce jour-là, on me présente une ardoise de 6 milliards d'euros, moi aussi. Et là, j'aurais beau présenter toutes mes bonnes actions, ça représentera quelques centimes sur la table. Mais en revanche, une seule goutte du sang de Jésus, ça payera l'addition. Et c'est ce qui va se passer dans la suite de cette parabole. Et chacun d'entre nous, les amis, même aussi bon, aussi serviable, aussi parfait qu'on soit, ce n'est pas par notre bon caractère et nos bonnes œuvres qu'on peut se présenter et être acceptable devant Dieu. On a besoin de cette grâce de Dieu. La dette qu'on lui doit, elle est colossale. Et du coup, ce serviteur-là, il se présente devant son maître et là, on lui présente l'addition.
On l'amène et il se trouve qu'il doit 10 000 talents. Il n'a pas de quoi payer. Donc, la procédure normale à l'époque, normale, tu n'as pas de quoi payer, eh ben, hop, on vend tout ce que tu possèdes et ensuite on te vend toi et ta famille comme esclaves. Il valait mieux pas épouser quelqu'un qui avait des problèmes avec le jeu à l'époque. Hein. Hop. Et donc, quand la sentence tombe, eh ben, cet homme, il se jette aux pieds du roi. Et il demande grâce, et il ne demande même pas grâce. Parce que 6 milliards d'euros, il n'y croit même pas. Il dit, je t'en prie, il dit ce qui lui passe par la tête, quoi. Donne-moi du temps et je te paierai tout ce que je te dois, je te promets. Comment on fait pour payer 6 milliards d'euros? Mais bon, il le dit. Et là, quand le serviteur il se jette à terre pour demander juste au roi d'être patient, eh bien, au verset 27, le roi, il le regarde, il est ému de compassion. Il y a quelque chose qui le prend aux tripes, le roi. Et ce roi, il nous démontre un trait du caractère de Dieu. Oui, l'offense, elle est énorme. Mais quand Dieu il voit un de ses serviteurs qui se jette à genoux par terre et qui lui implore son pardon sincèrement, eh bien, il est ému de compassion. Et c'est ça, le premier point, on a vu que Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Et il n'est pas là pour enterrer des affaires, pour dire « oh, il ne s'est rien passé ». Non, il prend note et il va faire justice. Dieu est juste. Ça, c'est un point important, c'est un point capital. Mais en même temps, on voit que Dieu, c'est un Dieu qui a de la compassion et qui est amour. Et notre Dieu, il est parfaitement justice et il est parfaitement amour. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas saisir, nous, avec une pensée humaine, mais qui est une vérité qu'on retrouve tout au long de la Bible. Et là, le roi, donc, qui symbolise Dieu, il est ému de compassion. Il voit son serviteur qui est là, qui est au sol, qui est dans la poussière, qui pleure peut-être, qui est en train de demander juste du temps. Et là, il le voit dans l'humiliation et il est ému de compassion. Il faut bien préciser que ce n'est pas le roi qui a humilié le serviteur. Mais s'il est dans cette position et dans cette situation, c'est une conséquence de ses actes. C'est son péché, c'est ses fautes, c'est ses mauvais choix qui l'ont mis dans cette situation. Ce n'est pas le roi, qu'on soit bien d'accord. Et quand quand Dieu le voit dans cette situation, bah là, il est ému de compassion. Et il va beaucoup plus loin que la requête du serviteur. Il ne va pas juste lui dire « Ok, je te donne encore 10 ans. On va te faire un plan d'action, tu vas me faire on va mensualiser. » Non, il sait que la dette, elle est colossale et il la remet. Cette dette énorme, elle symbolise notre péché. On n'aurait jamais pu le payer par nous-mêmes. Et pourtant, Dieu, il arrive avec sa miséricorde et c'est lui qui paye la note en la personne de Jésus. C'est pas juste une petite ardoise que le serviteur laisse ici. C'est un prix énorme et Jésus, il l'a payé pour nous, en donnant ça, pour lui, en donnant et pour nous, en donnant sa vie sur la croix. Et dans cette parabole, eh ben, on voit vraiment la miséricorde de Dieu. Il y avait cette image pour expliquer le mot qui découpait le mot miséricorde en deux. La miséricorde, c'est une corde que Dieu nous tend dans notre misère. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de ce serviteur. La dette, elle est remise. Il est sauvé par la grâce, par la miséricorde du roi. Et alors, il sort dans la rue tout content. Et là, il croise un de ses collègues qui lui doit beaucoup d'argent pour nous, mais comparé à ce qu'il vient d'avoir comme cadeau, il ne lui doit rien du tout presque. Et il va vers son ami, vers son compagnon qui lui doit de l'argent, il le saisit à la gorge, il l'étrangle. Donc il en vient aux mains, il n'est pas encore plus vénère que le roi à son égard. Et il lui dit, mais tu vas tout me rembourser
sinon je te vais mettre en prison, quoi. » Et il le saisit et l'étranglait en disant « Paie tout ce que tu me dois. » Et lui, il lui devait 100 deniers, c'est-à-dire 100 journées de travail en gros. Donc, si on fait la même opération que la dernière fois, à 100 € la journée de travail, on va dire, ouvrier qualifié, eh bien, il lui devait 10 000 €. Donc 10 000 €, c'est une somme, mais ça se rembourse quand même, en mensualisant. Alors que bah, oui, pour moi, bon, mensualisant, je ne sais pas vous, mais... Et alors qu'il devait 6 milliards, il y a une demi-heure. Il était à moins 6 milliards sur son compte en banque. Maintenant, c'est bon, il s'est remis à flot, il s'est refait, il descend, et là, il y a quelqu'un qui lui doit 10 000 €. Bah, il essaye de tentative de meurtre, et ensuite, il le fait mettre en prison. C'était une façon, à l'époque, de faire pression sur la famille. Bon, il a des dettes, et donc, du coup, bah, voilà, il faut se cotiser pour le faire sortir, quoi. Et du coup, et de cette façon-là, les 10 000 €, ils seraient arrivés plus facilement que par l'amitié, on va dire. Et donc, on voit vraiment le cœur de l'homme. Ouais, moi, j'aime bien qu'on me pardonne, qu'on me remette mes dettes, mais en attendant, quand c'est moi, faites-moi une fleur, mais pour les autres, franchement, et parfois avec Dieu, on est comme ça. On demande sa grâce, mais en même temps, pour nos fautes, mais on aimerait qu'avec nos ennemis, et qu'avec les gens qui nous ont fait du mal, ils soient beaucoup moins cléments qu'à notre égard. Et dans cette parabole, Jésus, il nous demande simplement d'être cohérent avec notre foi, d'être cohérent avec qui il est, avec son caractère de Père, et simplement d'être des disciples de Christ, c'est-à-dire de vouloir lui ressembler, de vouloir marcher pour lui, comme lui, dans l'amour, dans la compassion, et vouloir ressembler à lui et à son Père. Et quelque part, quand ensuite quand le roi entend ce qui s'est passé avec ce serviteur, il le reconvoque une deuxième fois. Et il le fait appeler et il lui dit « Mais méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et quelque part, Jésus, par cette parabole, il interpelle Pierre, mais il interpelle chacune et chacun d'entre nous. Et il nous dit « Oh, tu te rappelles d'où je t'ai tiré? Tu te rappelles ta vie passée? Tu te rappelles, et encore aujourd'hui, combien de fois t'es prompt au jugement, à la critique? Combien de fois tes pensées, elles sont pas celles de Jésus au quotidien? Et combien de fois tu as besoin, encore aujourd'hui, de ma grâce au quotidien? Mais fais preuve de compassion, fais preuve de grâce, fais preuve de miséricorde à ceux qui sont autour de toi. Et là, Pierre, on parle de ses frères et sœurs. Et dans l'Église, aussi, ça veut dire dans la famille, ça veut dire aussi dans l'Église. Des fois, on laisse tellement la rancune, la petite rancune s'installer. Et du coup, il y a comme un filtre qui se met en place. Hop, tu vois, il y a une personne qui t'a fait une crasse, et ben hop, il y a un filtre et tu la vois plus de la même manière. Celle-ci, elle m'a fait ci. Vous voyez, et puis là, elles sont un petit peu trop petites, vous voyez, ça sert là. Hein, ça étrique un peu les pensées, vous voyez. Et du coup, il y a un espèce de filtre qui est là et on ne voit plus la personne pareille. On voit plus beaucoup les qualités, on ne voit plus beaucoup les bons côtés de la personne, mais alors les côtés négatifs, ils ressortent, mais de ouf, on ne voit que ça. Et vraiment, ça s'appelle le non-pardon, ça s'appelle le ressentiment, et c'est quelque chose qui prend racine et qui grandit. Et que vraiment, on doit déraciner au nom de Jésus. C'est vraiment ce que nous enseigne cette parabole. Quand, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », ça, cette parabole, elle l'illustre encore d'une autre manière. Quand on répète dans notre Père « Pardonne-nous nos offenses », comme nous aussi, on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, eh ben c'est encore une fois, cette parabole, elle nous l'explique dans les détails. Et j'ai envie d'inviter le groupe de louanges à me rejoindre.
si vous voulez bien, parce que pour terminer, je vous propose qu'on prenne un temps de réflexion quelque part. Parce que Dieu, je ne pense pas qu'il veuille nous prendre en otage et nous dire « je t'ai pardonné, donc tu as intérêt de pardonner, sinon tu vas en enfer quelque part ». S'il nous donne cet enseignement et s'il nous montre cette voie, c'est parce que c'est la meilleure voie pour nous. Dieu, il nous dit pas de faire des choses comme ça arbitrairement, mais vraiment parce que c'est la meilleure voie pour nous. Et ce n'est pas toujours la voie la plus facile. Prenez ce que vous avez à cœur, hein, les amis. C'est vous les leaders de louange. Alors, conduisez, puis on ne va pas forcément chanter avec eux, mais on va juste prendre un temps de réflexion, on va rentrer à l'intérieur de nous. Mais des fois, on est blessé et on peut être blessé. Est-ce que je peux vous piquer de l'eau? Il y a quelqu'un qui a de l'eau? Voilà. T'as bu? Ah, mince, il y a une caméra. Non, j'avoue, je crains pas, mais voilà. Hop. Voilà, donc là, je me prépare un petit verre d'eau, comme vous le voyez. Et voilà, des fois, on est blessé, et ça peut être à juste titre qu'on est blessé, vraiment. Et voilà, et on est... au début, on était tout clean, mais il y a vraiment une offense qui est venue là, et qui a été comme un traumatisme, qui nous a vraiment pourri la vie, voilà. Et voilà, dans l'intérieur, dans notre paysage intérieur, émotionnel, ça s'assombrit d'un coup. Et tout ça, c'est comme un poison. Et le non-pardon, c'est aussi ridicule que si je me disais, Daniel, il m'a blessé. Mais il m'a blessé d'une façon, mais vous ne pouvez pas savoir. Moi, je lui voulais que du bien, ce gars, franchement. Et il est arrivé d'une manière mesquine, d'une manière basse, et de la pure méchanceté gratuite. Voilà. Et vous avez vu, même là, il ne veut pas me partager sa bouteille d'eau avec moi. Hein. Style, j'ai déjà bu dedans, c'est bon. À d'autres. Et voilà. Et en fait, c'est comme si le non-pardon, c'est comme je disais, mais tu crois que je vais te pardonner, que ça va être aussi facile que ça? Mais tu ne l'emporteras pas au paradis, Daniel. Et c'est comme si le non-pardon, c'est aussi et rester dans les rancunes, c'est aussi ridicule que si je me disais, voilà, je vais boire du poison et puis ça va lui faire du mal à Daniel. Voilà, je vais boire du poison, ça va lui faire du mal à Daniel. Et je reste comme ça, dans mon c'est pas moi. Vraiment. Je vous conseille pas. Non, c'est juste du café soluble, mais froid. Bref, c'était juste une petite illustration. Rester dans mes rancunes, rester dans le non-pardon, à maugréer contre moi, et à me ressasser l'offense, c'est comme si j'avais l'impression, je buvais du poison en me disant ça va faire du mal à mon agresseur, quoi. Alors que l'agresseur, souvent, on s'y fait, hein, finalement. Et l'agresseur, souvent, lui, ça ne l'empêche pas de dormir. Et c'est toi qui vas te faire un ulcère à l'estomac en ressassant. Et tu vas petit déjeuner avec ton agresseur, manger avec ton agresseur, aller dormir avec ton agresseur dans la tête le soir, ton offenseur. Et voilà, ce matin, je crois que Dieu il veut nous interpeller tout particulièrement pour que le non-pardon, il n'empoisonne pas nos cœurs, pour que le non-pardon, il n'empoisonne pas notre couple, notre famille, notre vie d'église, nos relations en général. Et là, le temps qu'on va prendre, moi je kiffe la musique et les musiciens, mais qu'on ne regarde pas les accords qu'ils font ou comment on utilise une basse ou une batterie, mais vraiment qu'on rentre à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on écoute Dieu nous parler. Dieu, il est parfaitement juste, mais il est parfaitement amour aussi. Et ce matin, il se peut que tu aies été tellement blessé qu'on ait été tellement blessé par le péché d'un autre et l'impact qu'il a eu sur nos vies, qu'on ne se sente même pas la force
de pouvoir pardonner. Mais juste, le premier pas, c'est de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi juste à envisager un pardon, aide-moi à pardonner, aide-moi à avancer sur ce chemin-là. Parce que des fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des fois des chrétiens qui sont restés des années dans la prison du non-pardon comme ça, à se dire non, c'est pas ma faute, c'est la sienne, à être dans l'auto-justification et dans l'accusation de l'autre. Maintenant, c'est le temps de confesser ce péché-là et de se dire, parce que c'est pas la volonté de Dieu pour nos vies, et de dire là aussi, Dieu, aide-moi à pardonner. Et parfois, on peut juste savoir qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre nous. Et de se dire, et juste de le savoir, mais d'avoir laissé courir un petit peu en se disant, ça va se tasser tout seul. Et là aussi, c'est important de prendre l'engagement de régler cette situation. Je ne vous demande pas de la régler maintenant, tout de suite, immédiatement, mais juste de demander à Dieu comment faire les choses et de prendre l'engagement de ne pas laisser les choses comme elles sont, mais d'avancer ensemble, en famille, mais ça c'est une affaire personnelle, sur la voie du pardon. Amen. Pourquoi pas reprendre, si la mer se déchaîne, vous allez dire, mais pourquoi? Mais quand on relit le texte, si ton cœur est en peine et si ton corps est souffrant, et des personnes ont pu être blessées dans leur corps, ils sont heurtés à un non-pardon également. Il faut croire que Jésus nous aime, c'est ce que dit le chant. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Mais s'il te donne sa paix, c'est parce qu'il t'a guéri. Il faut avoir confiance en son amour, venir à lui pour trouver la guérison et enfin donc trouver la paix. Donc finalement, ce chant s'y prête bien. Également, parfois, on rencontre le mal dans nos vies, sur notre route. C'est ce que dit le chant. Alors, tu as souffert un temps, mais ne doute pas, parce que Dieu aime ses enfants. Il ne veut pas te laisser dans cet état-là. Il veut t'aider. Il veut nous aider à guérir et à trouver un chemin de paix. Alors, on va reprendre, finalement, si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime.
Merci Seigneur. Seigneur, tu vois ce qui a été partagé ce matin avec mes limites, mais ton Saint-Esprit, il est sans limite. Alors on te demande, Saint-Esprit, maintenant, de continuer ton œuvre, de parler dans les cœurs, de parler dans les vies, et on veut réaliser le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix, le prix que tu as payé pour nous pardonner. On veut réaliser le cœur d'amour du Père qui a été donné pour nous en Jésus-Christ. Et apprends-nous à pratiquer le pardon au quotidien, Seigneur, comme un réflexe, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Seigneur, tu vois combien le manque de pardon, ça peut détruire des couples, des familles, des amitiés, des relations fraternelles dans l'Église. Seigneur, on se lève et on refuse cela au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous clairement, montre-nous, amène ta lumière dans les zones d'ombre de nos cœurs, dans des histoires parfois qu'on a peut-être oubliées, pas pour brasser du vieux linge sale, mais vraiment pour avancer dans la lumière et à ta lumière, dans la pureté, dans les relations, Seigneur. On veut vraiment être une famille, avancer, frères et sœurs, tourner les regards vers toi, être rayonnant de joie et marcher dans ta lumière, Seigneur. Merci pour cette famille de l'Église de Mes Yeux, Seigneur. Et donne-nous d'être éclairés par ta lumière pleinement pour pouvoir briller ta lumière pleinement, Seigneur. Amen.